Quand juge de mes sentiments à ce récit, je prenais là que la perte de la France de l'empereur n'avait tenu qu'un jeu de sort et que l'empereur et la France avaient été sur le point de sortir de cette lutte plus glorieuse, plus grande que jamais. Mais le temps était passé et nous n'avions plus qu'à nous résigner. J'ai cherché à réprimer mes impressions et j'ai continué la conversation. Je lui avouai que mes malheurs avaient jeté le trouble dans mes idées religieuses. Je ne pouvais douter de la bonté de Dieu, mais fort jeune, je m'étais persuadée qu'il n'envoyait les afflictions que pu punir. Je n'avais reçu de si cruel que je n'avais pu. Mais le mérite de là, mes pensées n'avaient plus eu la direction habituelle. Je m'ai à faire le bien parce que j'y trouvais du bonheur. Tous les malheureux m'intéressaient parce que je connaissais la souffrance. Mais son but est d'anguille dans cette vie. Je n'attendais de consolation, de repos que dans l'autre. L'empereur combattit beaucoup mes idées qu'il appelait désespérées. Il me répétait toujours: ayez confiance en Dieu. Il n'abandonne pas ceux qui l'aiment. J'ai eu de cruelles angoisses dans ma vie, j'ai été, mais ma conscience, ce qui me justifiait aux yeux de Dieu, a seul pu me fortifier contre tout. Je lui ai offert mes tribulations et il m'a consolé. Il a sans doute à me reprocher une faiblesse contre laquelle je ne me sens pas le pouvoir de me défendre. Cependant, j'espère encore en lui. Alors, il me donna quelques particularités sur son intérieur, sur le bonheur qu'il trouvait dans une liaison illégitime. Il est vrai, mais qui, depuis 18 ans, lui était devenu sacré. Il me parla de ses enfants, il me fit les portraits de celles qu'il aimait. Et lorsqu'il fut question de sa femme, il me dit: quoi crois que notre réunion soit impossible, elle n'a pas de meilleurs amis que moi. Les jeux avaient cessé. On nous attendait et nous rentrâmes au château. Malgré la bonne volonté dont l'empereur ne cessait de nous donner des preuves, ma mère, toujours triste et oppressée, ne pouvait calmer ses inquiétudes sur le sort futur de mon frère. Je lui ai promis de vaincre mon embarras sur ce sujet avec l'empereur Alexandre, et elle-même, après les dîner, eut avec lui un entretien dont elle sortit plus satisfaite au moment de se retirer. L'empereur me dit que nulle part il n'avait été à son aise comme chez moi, que partout il rencontrait un air d'après qui le gênait. On dit que parmi nous, il était porté à se croire de la maison. Je lui expliquai que l'opinion avantageuse qu'il voulait bien prendre de nos réunions venait de la liberté que j'avais établie dans mon salon et du soin que chacun mettait à ne pas lui marquer trop d'attention. Il partit à 9 heures du soir. Ma mère et moi retournâmes à la maison le lendemain. J'ai appris que la nouvelle queue commençait à s'inquiéter de cette intimité entre l'empereur de Russie et nous. Monsieur Sotten de la Rochefoucauld vint me voir et me dit combien on avait été choqués du choisi but donner une fête à l'empereur Alexandre. Je répondis qu'il n'était ni dans mon intention ni dans ma position de donner aucune fête, que ce jeu était arrêté depuis longtemps, que tout s'y était passé en famille et n'aurait dû choquer personne. Il m'avoua alors que la grande popularité de ma mère donnait de l'ombrage à la queue et que les bruits qu'elle avait fait répandre de l'argent dans les Faubourgs. Je souris d'une tellement absurdité et je lui contai le fait suivant à Blois. Au moment où le trésor de l'empereur est tombé au pouvoir de l'ennemi, on jugeait à propos de donner à toutes les personnes présentes des sommes qui leur devenaient nécessaires puisque le trésor leur devait beaucoup d'arriérés.
On déposa un peu, ma mère et peu moi, dans la caisse du réservoir de la vie une somme de 600 000 francs, portion seulement de ce qui nous revenait peu de jours après les duc d'Angoulême. À son passage, fit dit-on payer les troupes avec cette somme qui nous appartenait bien légitimement, et on la garde encore. Le reste du trésor particulier fut amené au gouvernement provisoire. J'ai fini en disant à monsieur de la Rochefoucauld, voyez, puisque nous ne touchons pas nos revenus depuis longtemps aussi, est facile à ma mère que nous peut n'avoir jamais rien à elle de faire distribuer de l'argent aux mécontents. J'ignore si je fus convaincu, mais je m'aperçus que tous les témoignages d'intérêt que la haute société avait jusqu'à donné à ma mère et à moi faisaient place à une excessive malveillance. La jalousie y était plus beaucoup. L'empereur de Russie jouait un grand rôle aux yeux de cette ancienne noblesse dont la vanité s'était flattée de vivre seule sans attention. Et lui, au lieu de la rechercher, semblait se plaire davantage parmi ceux qui étaient venus renverser que sujet d'irritation. Aussi, consistant à répandre le bruit qui des mécontents se réunissaient à la maison qu'on y tenait des propres reçus de famille royale et à interpréter malignement les fréquentes visites de l'empereur de Russie. Ces ministres eux-mêmes en furent inquiets. Louis on parlera, mais ils n'en venaient pas moins souvent à la maison. Un jour, que ma mère un peu souffrante ne pouvait sortir, nous conduisit, mon frère et moi, l'empereur Alexandre à la machine de Marly. Pendant la route, nous eûmes une discussion sur l'amitié en général et nous vîmes à parler de celle qui existait entre Eugène et moi. L'empereur nous vanta aussi l'union de sa famille, puissant se retournant vers mon frère. Je ne me persuadais pas, ajouta-t-il, que je ne connaisse votre sœur qui depuis si peu de temps. Il me semble que c'est une personne que je retrouve une sorte de confiance qu'elle ne m'inspire. Je le remerciai de ce sentiment, celui dont je la saurais faire le plus des cas. La conversation tomba aussi sur la dernière campagne. Il expliqua à mon frère la raison qui avait retardé d'une marche la colonne des troupes dirigées par Troy. Retard dont l'empereur Napoléon avait profité pour les battre séparément à Montmirail. Les Autrichiens et les Anglais étaient résolus de déclarer à Troy leur volonté de ne plus traiter avec l'empereur Napoléon et de proclamer la dynastie des Bourbons, qui lui seul avait été d'avis d'aller avant tout à Paris, de combattre là l'opinion des Français et de leur laisser la liberté de choisir le souverain qui leur conviendrait. Pendant cette discussion, les Russes se vinceront par une route, les Autrichiens se retireront du sud et ce défaut d'unité dans le mouvement fut fatal aux troupes alliées par l'habilité que l'empereur Napoléon mit à tirer parti de leur faute. L'empereur Alexandre m'avait questionné sur le divorce de l'impératrice. Je lui ai lu quelques pages écrites par moi à l'époque où il avait eu lieu, ainsi que mes lettres à Madame de Broc, qui m'avions été rendu à sa mort. Il parut vivement touché du sort de ma mère et me dit qu'il ne concevait pourquoi l'empereur Napoléon n'avait pas adopté mon frère. Chaque fois que je le voyais, cette habitude de conversation intime m'amenait petit à petit à la confiance. Elle n'aimait pas l'intérêt qui m'inspirait. L'idée mais vint un jour de lui rappeler le vœu de sa nation qui s'est playé de l'abandon dans laquelle il semblait laisser l'impératrice sa femme. Je savais qu'on désirait vivement leur réunion. Il me répéta plusieurs fois « C'est impossible !»« Mais vous n'avez pas d'enfants. »« J'ai mes frères. »« Mais ne doit-on rien au vœu de tout un peuple ?»« Je ne puis entrer dans tous ces détails avec vous. »
Thérèse ne m'en parlait plus. Ma femme n'a pas de meilleurs amis que moi, et notre réunion n'aura jamais lieu. Je me tue et il n'en fait plus question.